Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter quelque chose de complètement différent. C'est un des livres de la collection 3 minutes pour comprendre. Je vous en avais déjà présenté sur, je crois, la psychologie, parce que j'en ai plusieurs, je les trouve pas mal faits. Et là, celui-là, il parle des grands rois de France. Donc il y a 50 grands rois de France. Et je le trouve super sympa. En plus, il a été écrit par Stéphane Bern, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve c'est un esprit brillant et original. En plus, voilà, j'aime bien l'énergie qu'il dégage et qui mieux que lui pouvait nous présenter les 50 grands rois de France. Alors, cette collection, elle est bien parce que c'est une collection qui fait des résumés, mais qui a une vraie richesse en fait, et ça permet d'avoir tout plein d'informations avec une présentation qui est très chouette. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé que le thème des rois de France, c'était un thème qui était sympa. Ça permet de se connecter à l'histoire d'une façon agréable et de comprendre aussi notre histoire. Donc voilà, enfin en tout cas notre histoire à partir du moment où on a eu des rois. Alors, vous voyez que ça fait longtemps. On a eu des rois pendant assez longtemps, puisqu'on commence avec les Mérovingiens. Donc on est en 436-431 pour le premier. Et puis ça se termine, ça se termine, je crois. Donc il y a Louis-Philippe et puis on a un peu de choses sur Bonaparte. Alors, voilà, une présentation avec un petit texte. Et puis après, donc c'est par ordre chronologique. Et on va avoir au départ un glossaire qui est super bien fait, où on va, par exemple, ici on a la chevelure, donc la longue chevelure, siège du monde, la puissance sacrée du chef est une réminiscence de la Bible et de Samson et Dalila. Précisément, Grégoire de Tours confère tout son poids symbolique à cette longue chevelure en créant l'image des rois chevelus, etc. Donc en fait, ce qu'il apporte dans ce livre-là, c'est ce qu'il apporte aussi dans ses émissions, que moi je regarde et que j'aime bien, c'est un côté vivant. On n'est pas sur de l'histoire un peu morte, comme on peut l'apprendre dans des livres d'histoire, on est dans quelque chose de vivant, on est sur du quotidien, on est sur, tiens, la chevelure, pourquoi cette longue chevelure? On a donc des indications aussi qui sont importantes. Mérové, à quoi ça correspond? C'est le chef légendaire des Francaliens, etc. Le maire du palais. Donc, on a plein de petites choses dans ce glossaire qui sont pas juste des définitions de noms, mais aussi déjà des indications qui permettent de faire vivre. Par exemple, ici, c'est mérovingien. Alors, on va avoir donc le roi en 3 minutes. Donc, on est censé tout lire en 3 minutes. Si on n'est pas obligé de rusher la lecture, donc on peut prendre le temps. Mais on a juste un tout petit texte. On a donc les thèmes liés. On a une biographie en 3 secondes et une petite citation. Voilà, incursion en 3 secondes, conquête en 3 secondes. Et puis voilà, et on a des petites photos qui sont sympas, qui sont inspirantes, avec des portraits. Voilà, le livre en plus c'est super beau, hein. Il y a des belles, les reproductions sont super jolies. Donc voilà, après on va avoir Clovis, on a Clotaire II le jeune, le roi Dagobert, notre fameux roi Dagobert quand même. Il est important, c'est intéressant d'aller le découvrir. Donc voilà, on voit que c'était un bel homme. Voilà, il était assez canon. Qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, le règne de Dagobert, fils de Clotaire II, est relativement fugace, mais bien le plus brillant de l'époque, ce qui explique son immense prospérité. D'abord roi d'Austrasie, il devient roi des Francs en 629 et s'installe à Paris, qui devient le centre administratif du royaume. Comme son ancêtre Clovis, Dagobert s'appuie pleinement sur clergé pour gouverner, conscient que la religion est la force de cohésion du royaume. Donc vous voyez, c'est pas juste, voilà, telle date à telle date, il a fait tel ou tel truc. On a aussi qu'est-ce qui se passait dans sa tête, ses stratégies de
J'aimerais bien qu'il fasse la netteté sur le texte. Ses stratégies au niveau de son règne, etc. Voilà, on a des choses qui sont vivantes à nouveau. Voilà, Clovis II le fainéant. Les nécropoles royales. Voilà, puis on a, voilà, on continue à chaque fois, on a chaque fois un portrait, et puis des choses marquantes, avec des petites anecdotes sympas. Et ça, donc, pour tous les rois. Donc après, on a les Carolingiens. Voilà, avec Pépin le Bref. C'est tous des noms, en fait, qu'on a en tête, qu'on connaît bien. En plus, parfois, il y a des petites histoires qui sont associées à ces rois, comme Pépin le Bref. Et moi, j'aime bien. Et puis, j'aime bien la façon dont c'est écrit. Ça me fait un petit peu rêver. Ça nous plonge un peu dans l'histoire. Louis XIV, Louis XV, Louis-Philippe. Et puis, on a un petit truc sur les Bonaparte à la fin. Donc je trouve que c'est une façon assez ludique d'appréhender l'histoire de France, cette tranche d'histoire de France à travers la vision des rois de France, super bien écrite par Stéphane Bern. Et puis, moi, ça me fait rêver. C'est le type de livre que j'aime bien laisser traîner à côté du canapé pour pouvoir en lire un ou deux. Je trouve que c'est pas un livre qu'on va lire du début jusqu'à la fin, quoique, c'est tellement passionnant qu'on a envie de le faire aussi. Voilà, il y a un côté fun dans cette collection-là, et notamment dans celui-là, surtout dans celui-là, hein, que j'aime beaucoup, et qui permet de s'instruire. C'est aussi... moi, j'aime beaucoup visiter les châteaux, j'aime visiter les églises, etc. Et donc, ça peut aussi être un livre qu'on emmène quand on va faire des visites pour voir à peu près à quelle période ça a été l'église ou le château a été construit, et donc quel souverain ça correspond, et donc quel type de règne, sous quel type de règne on était. Alors il n'y a pas tout, hein, il n'y a pas la vie des petites gens dans le livre, mais il y a la vie des rois et des personnes qui ont construit, des grands constructeurs aussi. Donc voilà, je trouve ça intéressant, et je suis super contente de vous le présenter. Et puis voilà, j'aime bien Stéphane Bern, c'est mon petit coup de cœur du moment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous embrasse tous. À bientôt.